Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Nico quoi. Merci. Nico, un pote de Land Rover quoi, pour ton soutien à la chaîne via PayPal. Merci beaucoup à toi et un bisou à la petite famille en tout cas. Bon, dans cette vidéo, on quitte les cathédrales de marbre. Direction Puerto Tranquilo. Et ce qui n'était pas prévu, on part en direction du glacier Exploradores. On vous emmène sur la piste du glacier Exploradores et il nous arrive une petite mésaventure légère. On casse un peu un pont. On casse un peu le pont, mais bon, pas très grave. C'est pas grave. Et vous verrez que la végétation là-bas, ça ressemble beaucoup à de la forêt tropicale. Il y a de la rhubarbe énorme et de la fougère qu'on n'avait pas vu depuis 4 ans quoi, un truc de fou. Donc, on vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On quitte Puerto Marmol, on va aller à Puerto Tranquilo histoire de déjeuner là-bas, on verra s'il y a quelque chose à faire. Et puis après, il faudra qu'on décide, est-ce qu'on continue un peu vers le nord ou est-ce qu'on prend la route dans l'autre sens pour aller direction de la fin de la Carretera Austral à Bicho-Higgins. Et là, on est parti pour la montée. Là. On y va tranquillement parce que le moteur est froid, on ne tire pas dedans. Allez, on arrive en haut de la montée. Terrible cette montée, mais ça se fait bien tranquillement. On arrive à Puerto Tranquilo. Ça devrait être tranquille. Puerto Rio Tranquilo. Ça a l'air tout petit. Allez, c'est l'heure des autocollants. On a profité de la petite ville pour se racheter du pain. Il fait super froid, donc on va grignoter dans le camion et décider de ce qu'on fait pour la suite. Je vais vous montrer à quoi ressemble le pain au Chili, parce que au début on n'a pas compris que c'était du pain. J'ai dit que je vous montrerai à quoi ressemble le pain chilien. Et ben c'est des espèces de petites galettes. Ah moi je leur disais non mais pas du pain pour hamburger. Mais non, en réalité, ça c'est leur pain. C'est pas du pain pour des hamburgers, c'est... ici, le pain, c'est comme ça. Alors, si vous avez de la chance, vous pouvez arriver à trouver quelques autres formes de pain. Ils font des petits bouts de baguette comme ça, mais pas croustillants. Alors voilà, si vous venez au Chili, attendez-vous à manger du pain comme ça. On a discuté avec un guide local, là, qui nous suit sur Instagram. Il nous a conseillé d'aller au Glacier Explorer. Ce qui est trompeur, c'est que le Glacier Explorer, ça coûte très cher si on veut aller marcher sur la glace. C'est 100 € par personne. Et surtout, c'est à l'entrée d'un parc national. Il faut encore payer. Ça revient vite très cher. En plus, les enfants ne peuvent pas le faire. Donc, ça ne nous convenait pas. En revanche, en allant au même endroit, on peut faire un parc qui, lui, est privé et qui a un point de vue sur le Glacier Explorer. Donc, le Glacier Explorer, il fait 7 km de long et on pourrait le voir quasi en entier. Donc on va faire ça, d'autant qu'il y a 52 km de route pour y arriver et que tout du long de la route, il y a des glaciers à voir. C'est encore un aller-retour, mais c'est toujours comme ça en Argentine et au Chili pour voir vraiment quelque chose de particulier, c'est des allers-retours. Ah, celui-là c'est un petit aller-retour parce qu'après on fait 800 km aller-retour. Ouais, après c'est vrai qu'on va faire un gros aller-retour pour aller au bout de la Carretera Austral, mais... c'est une fois dans notre vie, donc à chaque fois on se dit ça, tu passes à côté quoi sinon. Ils nous avaient aussi donné une possibilité d'aller à une therme, alors une therme privée dans un campo, mais bon l'eau elle était qu'à 32 degrés et il n'y avait que 30 cm de profondeur en extérieur, mais il fait déjà très froid dehors et on se dit s'il n'y a que 30 cm d'eau, t'as pas tout le corps dans l'eau, donc ça va quand même cailler un peu. Et c'était encore 20 km minimum pour y aller et pour revenir, c'était encore un aller-retour. Donc on a choisi de faire le Glacier Explorer et pas la petite therme. Ah, regardez, la passerelle jusqu'au Rio Explorer, c'est à 75 km, mais nous on va s'arrêter à 52 km d'ici. Alors voilà le petit chemin pour aller voir le Glacier Explorer. Je crois que c'est le lac Tranquilo. Tout est
On verra sans doute mieux plus loin. Et là, c'est rigolo, il y a un des glaciers, je ne saurais pas dire lequel, il s'appelle 2222 parce que il est à 2222 mètres d'altitude. Regardez en face, il y a un glacier aussi magnifique. On dirait qu'elle est nappée de crème, la montagne. Petite pause rapide à la Cascada Nutria. Il y avait un point sur la Overlander et le guide il nous en avait parlé. Une belle cascade, mais vraiment au bord de la route. Pas mal, non? Alors je vous cache pas qu'on se caille un tantinet. Il fait vraiment pas chaud là. Ah, voilà Manatruck. Putain, mais qu'il est con! T'es vraiment grave, hein? Mais oui, j'étais près du bord. Regardez, tous les sommets des montagnes sont couverts de glaciers suspendus, c'est magnifique. On voit la glace bleue, ça ressort bien. Quand je vois ça, ça me fait penser à un barrage de Castor. C'est fou comment tous les arbres sont morts à cause de l'eau. C'est étrange ici, ça fait comme si c'était un chantier. Il y a 2 vaches qui se baladent. Un taureau et une vache. L'hiver, tout ça, ça doit dégager, c'est pour ça que ça fait chantier. Ah ouais, peut-être que c'est une zone d'éboulement. Ouais, c'est possible. Vaut mieux prévenir ici parce que tout à l'heure on a failli s'emplafonner une voiture parce qu'ils roulent comme des fous. Je ne sais pas si vous voyez sur la montagne en face, il y a une cascade là qui descend tout en haut, une cascade toute fine mais elle est longue. Alors comme il est déjà tard, on se dit qu'on va s'arrêter à un point Overlander. Il y avait ce coin là, le truc c'est que pour mettre 2 camions ça va être juste. Il n'y a rien de mon côté, je sais pas ce qu'il y a du tien, mais tu dois pas être bon là. Oh là, on va se retourner, fait demi-tour, non? Pas facile des fois de remonter. Je suis dans un arbre. T'es dans un arbre? Non mais, qu'est-ce que tu fais? On doit être pas mal là. Olé. Moi je suis dans un arbre là tout de suite. J'espère qu'il va mieux se débrouiller avec nous parce que là c'était n'importe quoi. Allez, on va aller voir l'autre coin. On retourne sur la petite place qu'il y avait juste avant qui était beaucoup plus large et qui pourra accueillir les 2 camions sans problème. Bon par contre faut pas qu'il y ait une grosse décharge de rivière. Ah oui il l'a abandonné. Ça y est. Allez ciao. Ouais, faudrait pas qu'il y ait une crue de rivière parce que là c'est au bord de la rivière les 2 places. Hein. Il y a du bois, on va peut-être pouvoir faire du feu. Même pas, je reste dehors, il fait trop froid, même avec un feu. Quelle heure il est au Chili là? 5h30. Il est 5h30 au Chili, on dit qu'il est tard, mais parce qu'en réalité la nuit elle tombe à 7h et il fait déjà presque nuit noire. Vu comment les gens ils roulent vite et tout, c'est aussi bien de pas être sur la route. Ouais, et c'est aussi dommage de rater la route parce qu'il fera nuit. Même s'il reste que 18 km jusqu'à notre point d'arrivée. Là, ça fait un peu décharge quoi. Ouais, ça fait pas. Ah, doucement, doucement. Il y a plus de place. Ça fait pas décharge, mais on peut se tenir un peu plus à distance de la rivière, éviter les problèmes, on sait jamais. Parce que comme on n'a pas vraiment regardé le temps qu'il prévoyait pour demain, s'il y a une grosse pluie, on n'est jamais à l'abri. Hein. C'est rigolo, on a la rivière qui est bien bleue et par endroits, ça fait des mares toutes rouges. Bon. Voilà le petit coin pour la nuit. Bon alors la piste elle passe juste là, mais bon, on est dans une vallée entourée de montagnes, il ne faut pas s'attendre à avoir vraiment des coins super éloignés de la route. Et puis on préfère quand même s'arrêter là. Si on arrive au bout et qu'il n'y a pas moyen de se stationner pour la nuit, que tout est payant, ça fait chier. Donc, alors qu'il y a plein d'endroits comme ça là où on peut s'arrêter et être tranquille une nuit sans payer. Julien met la passerelle, on vous l'avait déjà montré. On met la petite barre pour soutenir la passerelle.
pour éviter de forcer dessus, le garde-corps pour pas faire un tout droit quand on sort du camion. La petite lumière qu'on a mis en fixe. Ah oui, je sais pas si on vous l'a filmé, mais Julien il a collé-vissé la lumière là. Parce qu'à chaque fois, tous les matins, enfin chaque fois qu'on quittait un bivouac, il fallait l'enlever. Alors des fois j'oubliais. Et maintenant ça charge plus. Et oui, c'est vrai que le soleil est tellement bas tout le temps, vu qu'on est en automne, qu'on a du mal à la faire charger. Elle ne charge pas quand elle est dans la cellule. Et quand on la met dehors, quand on y pense, bah, ça ne suffit pas à la charger. Alors là, au moins, elle est tout le temps dehors. Donc dès qu'elle peut prendre un rayon de soleil, elle charge un peu. Ah, le cri du cœur, là. Apéro à 5h30. Plus ça va, plus c'est tôt. On va se coucher de bonne heure. Ah, mais c'est clair, parce qu'il fait vraiment froid. C'est saisissant, le froid, là. C'est humide. Pouh. Le petit bivouac d'hier soir. Donc, je voulais faire le plein d'eau ce matin là dans la rivière. Sauf que, regardez, tous les cailloux là-bas sont à moitié colorés. Tous les cailloux de bord de rivière, ils sont colorés d'algues ou de fer. C'est à moitié rouge, orange. Donc j'ai dit non. On verra plus tard si on trouve une cascade. Par exemple, la cascade qu'elle a au pied, je pense qu'on est bon. Mais là, le truc, c'est que ça vient de la ville en fait. Et tout ça, ça vient se rejeter, bah, je pense, du coup, dans le lac du glacier. Donc on verra plus tard pour refaire le plein d'eau. Là, je vais vous faire un petit coup de drone sur le départ. Et puis, bah, c'est parti, quoi. Regardez la rivière de glace sur la montagne en face. C'est joli, hein? Encore d'autres glaciers. Elle est très belle cette route. Regardez la jolie petite cascade. Attention, 18 tonnes max. On nous avait prévenu qu'il y avait un point à 18 tonnes. Un point anglais apparemment là. Normalement, ça devrait aller. Oh, il est bien plus costaud que les ponts qu'on a traversés en Argentine. Il n'a pas les doubles lattes. Il n'a pas les doubles lattes, mais il a un sacré renfort en métal. Ah si, il a les doubles lattes. Ouais, si. Il a les doubles lattes sur toute la surface, lui. Il n'a pas besoin de viser. Pourquoi ça a crié? J'ai pas entendu. Ouais, je suis sûr, il les prend. Hein. Elle y va à pied. Elle y va à pied, Valérie? Non. Elle va en croiser des pires que ça. Hein. Valérie, elle va faire le chemin à pied, comment ça se passe? Non, elle est bien solide. Ah, regarde, comparé au pont argentin, il est costaud. Hein. Oh là, attention.
Et Valérie, elle n'est pas descendue cette fois. Et bah qui on retrouve les 4 extrêmes. Oh là là, t'approches pas trop, on est sur un pont. Tiens, on va leur demander ce qu'ils ont fait du coup. Est-ce qu'ils ont juste fait le Mirador ou est-ce que ils ont été marcher sur le glacier? On va s'arrêter de discuter. Carretera. No, dijimos que es mucho, es una ida y volver, mucho diésel. Sí. Nosotros, todo bidón, 500 litres de gazole, al techo. Bon, bah, ils ont été au glacier faire la petite marche qu'on veut faire. Moi, je pensais que c'était une marche d'une vingtaine de minutes. Apparemment, c'est une marche d'1 heure avec une bonne pente. Mais on verra, je sais pas. On verra ce que ça donne. Et ils vont s'arrêter un peu plus bas pour la nuit. Peut-être qu'on les rejoindra ou on continuera. On verra, ça dépend à quelle heure on redescend. Ouais, Willkommen. Ouais, comme l'a dit Julien, il y a un Allemand qui s'est installé ici. C'est ouf. Caché quelque part par là. Ah bah si, il y a un hôtel ici, on le voit. Faut vouloir être planqué comme ça au milieu des bois. Hein. Il fait pas chaud ici, mais c'est beau. Hein. Allez, on entre dans le parc Laguna San Rafael, mais on n'ira pas dans la partie payante. On ira sur une zone privée du parc où on peut monter sur un mirador pour aller voir le glacier Explorer. Sauf que s'il y a quelqu'un, il faut payer. Ah oui, la zone privée est payante dans la mesure où il y a quelqu'un à l'entrée. S'il n'y a personne, on passe. On saute la barrière. Oh là, il y avait un de ces trous là. C'est hyper humide par ici. Il y a l'eau qui coule des parois. Le chemin est assez resserré, mais ça passe quand même facile en camion. Bon, après, c'est un peu chaotique la route, mais ça va quand même. Bon, par contre, si on croise quelqu'un, ça va être un peu compliqué là. On fait les routes de l'impossible, Alicia. Bon, apparemment, ça serait le dernier point à 18 tonnes. Après, c'est un point à 5 tonnes et on le passera pas. Et là, en dessous, on voit bien qu'on est avec de l'eau glaciaire, là, toute laiteuse. Oh là. Oh, j'ai niqué un bout de bois. T'as cassé une planche? Ouais, descends filmer. J'ai cassé le pont. J'ai senti que le pont avait accroché un peu, mais effectivement, faut qu'on remette le bout de bois en place. On l'a un peu arraché en passant. Pourtant, c'est des sacrés bouts de bois, là. Elle m'a flippé, Valérie. Attends, tu vas se coincer les doigts. Attends, c'est lourd, c'est lourd. Oh la vache! C'est quoi ce bois? Non, je pense qu'il faut... Tire-le vers toi, il est trop lourd. Attends. Voilà. Ah, 40 ans, c'est bon. Voilà, bouge pas, bouge pas. Vas-y. Viens là. Voilà, on a réparé le pont, tout va bien. Tu es que de conneries, toi! C'est jamais arrivé ça en Argentine, hein. Ils sont pourris les ponts ici. Ouais, sauf qu'ici, le pont, il a du bois qui fait 10 cm. En Argentine, le pont, le bois, c'est à peine un bassin. Elle est traitée à l'huile de vidange là. Hein. Je sais pas, mais Là, c'est le bois costaud. Il y a du courant là, hein. Vaut mieux pas traverser le pont. Hein. Enfin, traverser, passer au travers. Refais-la. Pourquoi t'es descendu du camion? Je peux pas, j'ai le vertige, donc ça me terrifie.
Je suis tétanisée quand je vois le vide là sur mon côté. Il y a une voiture derrière. De descendre. Un morceau de bois ne s'est pas relevé. Mais bon. Ah, mais il y avait des gens en dessous. Oh là là, ça bouge, hein. Alors là, c'est l'entrée CONAF, donc l'entrée officielle du parc. Et nous, on continue un poil plus loin pour aller sur une entrée privée pour aller au Mirador. Et ça coûte beaucoup moins cher. S'il y a quelqu'un. Ouais, après, on veut pas la même chose non plus. Hein. S'il y a personne, ça coûte vraiment moins cher. Ah oui, s'il y a personne, ça sera gratis. Ouais. Et c'est un Chilien qui nous a dit ça. Hein. Et c'est là. Non. Mais c'était là. On s'enregistre surtout pas parce que là, ça vaut 100 $. Ah non, attends, Sendero Pudu. Non, nous c'est Sendero... Moi, je l'ai, mais il est plus loin, à 500 mètres. Attends, regarde. Il avait dit le nom. Le gars, regarde. Bon, bah, vous savez que Julien a toujours l'habitude de supprimer des choses qu'il ne faut pas supprimer. Alors forcément. Bon, au final, on avait le gars, le Chilien, qui nous avait fait un beau plan avec le nom du sentier qu'il fallait prendre, celui qui était le plus facile. Mais bah, aussi plus le nom du sentier parce qu'il a effacé la photo. On va voir un peu plus loin et puis bah... Bon, il y a un petit panneau qui dit à 300 mètres là. Donc on va voir. Bon, des fois c'est pas simple, hein. On sait qu'il y a quelque chose mais on sait pas où c'est. Donc là on cherche parce que il y avait bien le parking après la CONAF qui a l'air d'être un des départs de balade, mais c'est bizarre, ça correspond pas à ce que les Suisses nous ont décrit, parce qu'elle disait qu'il n'y avait pas vraiment la place de se garer, alors que là il y avait quand même un grand parking. Donc je sais pas. On avance un peu plus loin pour voir s'il y a un autre départ pour le Mirador plus loin, mais ça m'étonne. Parce que quand on regarde sur Maps.me, on voit bien où sont les Miradors et c'est vrai que les départs ont l'air d'être derrière nous. Donc là, probablement qu'on se dirige vers le pont à 5 tonnes. Ah, il est loin. Ah, il est loin, bon, ça va. Bon, l'embêtant dans l'histoire, c'est que probablement qu'on n'aura pas la place de faire demi-tour et qu'on va tous taper en marche arrière après. Ça, c'est moins drôle. Pour ça, on a dit à Manatruc de rester là-bas. Et au cas où, on les appellera au klaxon. Ou au talkie-walkie, si ça marche encore. Et là, c'est clair, il n'y a pas de sentier. Hein. Non, c'est de la végétation dense là. Bon, a priori, Manatruc, ils ont trouvé la bonne entrée. Nous, on avance histoire de trouver un endroit où faire demi-tour, mais un peu compliqué. Non, ou de trouver un Mirador sur la gauche. Ouais, mais là, on s'éloigne du coup de la zone. Bon, voilà la zone la plus large qu'on ait trouvée depuis tout à l'heure. Il y a un petit dégagement sur le côté. Il va essayer de faire demi-tour là. Ce camion braque très bien et heureusement ça permet de faire des demi-tours dans des mouchoirs de poche. Allez, parfait. Bon, Crépy qui parte sans moi, je vais mourir congelé. Combien de degrés il fait dehors? 8. Bon, 8, mais honnêtement, il fait très très froid, c'est humide. Ça pénètre dans les habits. Bon, allez, bon, on va rejoindre Manatruc. Bon, on devait partir aller faire le glacier, mais on a rencontré des Chiliens qu'on avait déjà vus au Lago Los Tres. Non. Non, Lago... Par là, Torre, ouais, Laguna Torre. Du coup, on vient de discuter un quart d'heure et là, on part voir le glacier. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.
Ciao.